La Bible dit dans Genèse, chapitre 35, et le verset 8, « Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne de pleurs. » Un endroit où on a pleuré. Pourquoi? Parce que c'est là où on a enterré les morts. La mort, un grand ennemi des êtres humains, parce que nous allons tous mourir. Et avant de mourir, on va perdre peut-être des amis, la famille. Et à cause de la mort, on va pleurer. Parce que on ne veut pas perdre son amour, évidemment. Qu'est-ce que Jésus a fait pour résoudre ce problème? Oh, il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Oui, on a tué Jésus, oui, c'est vrai. À cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause de la méchanceté. On a tué Jésus, mais il est venu pour mourir. Pour pouvoir nous racheter de la puissance du diable et les ténèbres spirituelles. Pour nous donner la vie éternelle, c'est ça qu'il me faut. Je vais mourir. Et maintenant, je suis déjà en train de le faire dans ce sens. Et vous aussi. Parce que vous avez aujourd'hui un jour de moins sur la terre. La fin vient. C'est la vérité. On ne peut pas éviter. Et heureusement, Jésus est la vie éternelle. On peut connaître Jésus-Christ, on peut croire en Jésus-Christ et gagner la victoire sur la mort. Tous ceux qui meurent en Christ sont dans le paradis, vont vivre éternellement. Vous pouvez en être un. Si vous êtes soumis à Jésus, si vous pouvez dire dans votre cœur, « Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Pardonne-moi de mes péchés. J'aimerais bien te suivre. » Si tu peux prier comme ça à Jésus, ou quelque chose comme ça, tu vivras éternellement avec Jésus. Il ne faut jamais oublier le malfaiteur qui a été crucifié le même temps que Jésus. Deux malfaiteurs ont été crucifiés au même temps que Jésus, mais l'un d'eux a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Dans un sens, il a demandé le pardon. Il a demandé la vie éternelle. Il a demandé de ne pas être oublié par Jésus, le Sauveur. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et Jésus donne la même promesse à chaque personne qui vient à lui pour le prier, pour l'invoquer son nom, pour être sauvé. Vous êtes sauvé ou perdu. Si vous êtes perdu, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous avez la mort éternelle, ça serait horrible, dans l'enfer. Mais si vous êtes un vrai croyant en Jésus, vous avez la vie éternelle. Tous les problèmes seront résolus, pas de violence, pas de guerre, pas de haine, pas de maladie, pas de larmes, pas de mort. La vie éternelle. Verset 9, la Bible dit, « Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. » Dieu peut se manifester à qui il veut, quand il veut. On vient de parler de l'amour, le chêne de pleurs. Maintenant, on parle de Dieu. Il se manifeste. C'est Dieu qui est notre espérance, notre aide, notre Seigneur. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël, ce qui veut dire prince avec Dieu. Donc Jacob a été changé de celui qui supplante, celui qui trompe, à celui qui est un prince de Dieu. Dieu change les vies.
Donner un autre nom à Jacob, ça symbolise quelque chose. Dieu peut changer votre vie. Une vie méchante, une vie pécheresse peut devenir une vie sainte et consacrée à Dieu et croyante. Dieu a déjà dit la même chose à Jacob dans un autre verset. Je crois que c'était quel verset? Je ne peux pas le trouver à ce moment, mais il a déjà dit qu'elle allait changer de nom de Jacob à Israël. Et on va voir là, c'est le chapitre 32 et le verset 28 et 29. Il a dit qu'il devait changer le nom de Jacob à Israël. Donc pourquoi il dit encore? Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Maintenant, il dit la même chose pour la deuxième fois, parce que Dieu ne change pas. Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui qu'il était il y a des milliers d'années. Et une raison que les mêmes promesses qui se trouvent dans l'Ancien Testament se trouvent aussi dans le Nouveau Testament. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver. Dieu veut envoyer un Messie. Il a déjà envoyé la première fois. Jésus a accompli dans le Nouveau Testament toutes les prophéties du Messie en ce qui concerne son premier venu dans le monde. Et un jour, il accomplira toutes les prophéties de l'Ancien Testament en ce qui concerne le retour du Messie. Le Messie reviendra. Il reviendra pour devenir roi sur toute la terre. Qu'est-ce qu'il nous faut dans tous les pays? Des meilleurs chefs des pays. Donc, c'est par les politiques qu'on va les avoir. Moi, personnellement, je ne crois pas. Il faut respecter, honorer, obéir le gouvernement, les chefs des pays. Mais il y a quelqu'un qui fera beaucoup mieux, qui sera beaucoup mieux que Jésus-Christ. Avec lui viendra la paix. Avec lui viendra la connaissance de Dieu. Avec lui viendra le jugement de toutes les méchancetés de ce monde. C'est ça ce qu'il nous faut. Tout le monde a changé. Jésus le fera un jour, selon les promesses de la Bible. Verset 11. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Oh, voilà. C'est une promesse du Nouveau Testament aussi. Il ne faut jamais oublier, Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tu peux rêver, tu peux prier, tu peux invoquer le nom de Dieu. Est-ce qu'il peut le faire? Ce que tu demandes? Oh, oui, bien sûr. Tout s'appartient à lui, il peut tout faire. Le tout-puissant. De temps en temps, quelqu'un me dit, Dieu ne peut pas avoir un fils. Dieu peut tout faire, donc il peut avoir un fils. On ne peut pas jamais dire Dieu ne peut pas. En réalité, il peut tout faire. Il ne faut jamais limiter Dieu. Il se manifeste en 3 personnes. Il peut faire ça s'il veut. Il se manifeste comme le Père, celui qui nous aime, celui qui nous guide, qui nous enseigne, celui qui veut avoir des enfants. Et nous sommes des enfants. Et il se manifeste comme le Fils. Le Fils de Dieu, ça veut dire, quand le Fils de Dieu a quitté le paradis et est venu dans le monde, le Père lui a donné un corps par le sein de Marie. Donc, Dieu a donné un corps à Jésus, Dieu le Père. Mais Jésus est appelé Dieu aussi dans la Bible. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ça, c'est un des noms de Messie dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 7
et verset 14. Le Messie est appelé le Père. Le Dieu, Ésaïe chapitre 9 et verset 6. Jean chapitre 1, l'évangile selon Jean chapitre 1, le verset 1. Jésus est appelé Dieu. Jésus, un des noms de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est parce que c'est lui qui manifeste Dieu. C'est en lui qu'on voit Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comment être avec Dieu et être Dieu en même temps? Parce qu'il était avec le Père, avec le Saint-Esprit, et lui-même est aussi Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste dans trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche votre cœur pour dire, vous êtes un pécheur qui a besoin de l'amour de Dieu et du pardon de Jésus-Christ. Viens à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. C'est le Saint-Esprit qui dit, voilà le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il faut y aller, être à genoux, invoquer son nom et être sauvé. C'est le Fils de Dieu qui dit, voici le chemin qu'il faut suivre. C'est-à-dire, il faut suivre Jésus. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux, afin que vous puissiez voir les vérités de la Bible. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez rien comprendre. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois féconde et multiplie. Dieu veut que nous puissions accomplir quelque chose. À ce moment, il parle à Jacob, ses fils, sa postérité. Et pour nous, il faut avoir des enfants spirituels. Il faut mener les gens en Christ. Il faut porter du fruit pour Jésus. Si on marche avec Jésus, en communion avec lui, on portera du fruit. Jésus a dit, Jean chapitre 15 et le verset 16, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. » Pourquoi demander le Père dans le nom de Jésus? Parce qu'ils sont liés. Ce que l'un fait, l'autre fait. Et tout ce que le Père fait, il fait par le moyen de Jésus, le Fils de Dieu. Le pardon des péchés vient de Jésus, vient de Dieu par Jésus. La vie éternelle vient de Dieu par Jésus. La prière, les prières exaucées viennent de Dieu par Jésus. Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu le Père. On ne peut pas connaître Dieu le Père sans connaître Jésus-Christ le Sauveur. Et on ne peut pas croire en Jésus-Christ le Sauveur sans le Saint-Esprit qui touche les cœurs et qui manifeste Jésus le Sauveur. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes rênes. Ah oui, beaucoup de rois, dont Israël et Juda. Et la grande nation, Israël. Jacob s'appelait maintenant Israël. Donc le nom Israël est venu de Genèse. On a vu déjà chapitre 32, verset 28, et maintenant encore chapitre 35, et le verset 10, le pays d'Israël. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier le fait qu'Israël existe parce que Dieu a donné une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Dieu garde toujours ses promesses. C'est la volonté de Dieu qu'Israël soit là. C'est le plan de Dieu qu'Israël soit béni. C'est le commandement de Dieu que les autres nations doivent aimer Israël, aider Israël, être en paix avec Israël, pas la guerre.
Si vous avez la guerre avec Israël, vous êtes contre Dieu. Mais si vous avez la paix avec Israël, Dieu est pour vous. Il a promis de vous bénir si vous bénissez Israël. Verset 12, Dieu continue avec sa promesse. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. C'est-à-dire tous les Juifs. Dieu a donné le pays d'Israël. C'est leur pays. Tout appartient à Dieu. Dieu peut donner ce qu'il veut. D'autres pays dans cette région, il a donné aux Arabes la postérité d'Ismaël. Parce que Dieu a donné une promesse à Ismaël aussi que sa postérité serait bénie. Et il y aurait beaucoup de pays qui seront là grâce à Ismaël et sa postérité, et ses fils, ses descendants. Donc on a Israël, parce que Dieu a promis. On a les pays arabes, parce que Dieu a promis. Ils doivent vivre en paix. Ça serait la volonté de Dieu. Sont tous les deux la postérité d'Abraham. Tous les deux. Les Juifs et les Arabes. Non, pas la guerre, c'est pas la volonté de Dieu, la paix. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait. Il faut s'arrêter de changer ce que Dieu veut. Ça ne marchera pas. Vous pouvez tuer beaucoup de Juifs peut-être, parce que si vous avez la haine, mais à la fin, vous allez perdre, comme Hitler. Vous serez le même qu'Hitler. L'Antéchrist, la même chose va arriver à l'Antéchrist qui est arrivé à Hitler. Il sera éternellement dans l'enfer. Jésus va le vaincre. Verset 13, Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas oublier. Ne voulait pas oublier ce que Dieu a promis. La promesse de Dieu. La foi est basée sur les promesses de Dieu. Quand on étudie la Bible, il faut remarquer les promesses que Dieu donne. Il ne faut pas les oublier. Il faut toujours penser à des promesses de Dieu et avoir confiance. Dieu ne mente pas. Il garde toujours ce qu'il a dit et ses promesses seront accomplies. Il y a beaucoup de promesses pour les croyants. La promesse de pardon des péchés. Je suis purifié de tout péché. C'est bien, je le crois. La promesse de la vie éternelle. Quand je n'existe plus sur la terre, je serai dans le paradis. C'est une promesse. Jean chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La promesse de présence de Dieu, toujours avec moi. Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La promesse que je suis là pour une raison. Dieu a un dessein pour ma vie. Et les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu a quelque chose pour moi à faire pour lui. Et ça ne change pas. Si je suis sur la terre, ça ne change pas. Si Dieu est fini avec moi, je ne serai plus là. Mais quand je suis là, c'est parce qu'il me donne la vie humaine pour que je puisse le servir et faire sa volonté et accomplir son dessein pour ma vie. J'ai la promesse que Dieu exauce mes prières. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Jésus a promis. Donc la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de prière. Une vie quand on voit des miracles.
on voit comment Dieu répond. Des fois, il dit non. J'espère que vous priez au sujet de toutes les choses qui arrivent dans votre vie. Toutes les personnes autour de vous, la famille, les voisins, les coéquipiers, vous priez sur tous, n'est-ce pas? Les décisions, les problèmes, les souffrances, les maladies, les rêves. Tout, vous priez le Seigneur. Vous mettez dans ses mains tout ce qui vous arrive dans votre vie. Et si vous avez tout prié, maintenant, vous avez toute confiance, n'est-ce pas? Vous croyez, n'est-ce pas, que Dieu exauce les prières. Vous avez confiance. Maintenant, ce qui vous arrive, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le problème, les épreuves, les problèmes deviennent pires, donc c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Comme Job. Mais on est là pour une raison. Les difficultés, les problèmes arrivent de temps en temps, mais il y a aussi beaucoup de bénédictions. Quelque chose à manger, un toit, un lit et la santé. Assez de santé pour marcher un peu, parler de Jésus, aimer les autres et essayer à les amener à croire en Jésus. Ça, c'est l'objectif. Et les croyants apprendre Dieu par la communion fraternelle, être encouragés par leur foi et leur amour et leur don. Et peut-être aider les croyants en parlant de Dieu et ce qu'il a fait dans votre vie, en louant Dieu pour toutes ses bénédictions et tout ce qu'il est, l'éternel, l'amour éternel, la promesse de Dieu qui nous aime toujours. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il a l'amour éternel pour nous. Verset 15. Jacob donnant le nom de Bethel, la maison de Dieu, au lieu où Dieu lui avait parlé. Dieu veut vous parler partout. Où vous trouvez, c'est là où Dieu peut vous parler. Mais il faut faire attention, il faut suivre Dieu. Il faut être soumis à lui. Il faut connaître, il faut savoir comment suivre le Saint-Esprit et comment l'écouter quand il dit avec une voix douce, non, c'est pas ça la voix, c'est par ici. Et vous allez reconnaître le Saint-Esprit et ce qu'il veut que vous fassiez. C'est une bénédiction de Dieu, mais il faut vouloir connaître la volonté de Dieu. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Encore un fils. Elle avait Joseph, et maintenant un autre. Donc il sera très heureux à ce moment. Malgré les douleurs, malgré la mort qu'elle souffrira. Verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Oh, Bethléem. Oui, c'est la ville où Jésus est né. Où Jésus est né. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui, même quand Moïse a écrit ces mots. Ce monument était toujours là, plusieurs centaines d'années, plus que 400 ans.
Plus que 400 ans après, le monument était toujours là. Tout le monde pouvait le voir et penser à la vie que Rachel avait avec Jacob. Et elle était la mère de 2 des fils, des 12 fils. La mère de Joseph et la mère de Benjamin. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Et qu'est-ce qu'il pouvait à ce moment? Jacob, sa femme préférée, est morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'enterrement, il a pleuré sans doute, et puis il a continué sa vie. Il ne faut pas rester trop dans le passé. Il faut toujours voir devant vous. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Parce qu'on sert Dieu. Tout le monde va mourir. Quelques-uns vont mourir avant nous. Il faut accepter la main de Dieu. C'est la vie. C'est le plan de Dieu. Mais maintenant, j'ai une vie à vivre. Malgré ce que Dieu décide à faire. Ce n'est pas moi qui décide. Dieu décide. Et il peut ôter la vie de quelqu'un quand il veut. Tout ça est une partie du plan de Dieu. Il donne la vie et il le prend. Et il veut donner la vie éternelle, vous pouvez la voir. Donc, et il nous semble que Rachel était une vraie croyante. Jacob était un vrai croyant. Et ils seraient ensemble comme sœurs et frères. Dans le paradis, ils vont se revoir. Dans le paradis, dont la mort donne une séparation, mais une petite séparation. Parce qu'il y aura la résurrection des morts. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. Et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. C'est horrible. L'immoralité, encore les problèmes sexuels parmi les êtres humains. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob. Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bilha, servante de Rachel, Dan et Naphtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjath Arba, qui est Hébron, où avait séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Ces 2 fils étaient là pour l'enterrement. Et l'enterrement, souvent, la famille sont là. Ils viennent de loin, des fois, pour l'enterrement, pour penser, pour dire au revoir, pour donner le respect. C'était un enterrement. Le corps n'était pas brûlé, c'était un enterrement. Ça symbolise le fait qu'on sait, on sera ressuscité. Donc, pourquoi brûler le corps si on va être ressuscité? Mais pendant ce moment, Ésaü et Jacob ont été en paix l'un et l'autre, encore une fois. Donc Dieu a une raison pour toutes choses. Nous ne savons pas souvent pourquoi. Les gens vont mourir, on a vu déjà que c'était qui? C'était Déborah est mort, verset 8.
Rachel est mort pendant l'enfantement de Benjamin, le verset 18. Et maintenant, Isaac est mort, le verset 28. Nous allons tous mourir. Un jour, votre nom sera lu. Vous allez mourir. Il faut craindre le jugement sans un sauveur. Il faut craindre d'être puni pour vos péchés. Vous pouvez être pardonné. Plus de péché. Il faut venir à Jésus. Jésus est le seul qui peut vous sauver de vos péchés. C'est pourquoi la Bible dit, Romains chapitre 10 et le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.